On vous a vu prendre 4 secondes aujourd'hui. Impressionnant comment vous êtes concentrés collectivement. Vous avez surpris l'équipe UAE, ça vous a surpris? Franchement, c'était un petit peu le chaos hein, à l'amorce de ce sprint. On était devant, et on s'est dit bah autant y aller. De toute façon, il fallait rester à l'avant hein, pour rester en dehors des problèmes dans le final. Vous avez remporté un sprint devant Mats Pedersen. Bah, je suis pas sûr que Mats avait sprinté. C'était pas un sprint massif. Il n'était pas non plus dans les premières positions. Je pense que lui aussi a eu un petit souci. On vous a vu très attentif dans le vent. Ouais, on a vu quelques équipes qui ont tenté, mais le vent ne soufflait pas assez. Voilà, pas assez de vent pour vraiment tenter quelque chose. Il y a évidemment une grande journée demain à Bola del Mundo. Quels sont vos sentiments à la veille de cela? Comment vous êtes senti aujourd'hui? Ouais, je me sens plutôt bien. Les jambes ont été plutôt bonnes aujourd'hui, donc j'ai hâte de prendre le départ demain. I mean, of course, it's super nice, but I would be surprised if it's the 4 seconds who decides the Volta. Thank you, Jonas. Thank you. Ouais, je serais peut-être assez surpris hein, si ces 4 secondes étaient vraiment décisives. Ouais, c'était un final très difficile. Surtout après 11 jours sans sprinter, ça a fait mal. Est-ce que vous saviez que c'était aussi dur le final? Ouais, on savait à quoi ça allait ressembler. Les 2500 mètres étaient un peu plus pentus. L'équipe a fait un super travail. Elle m'a remonté au parfait moment dans le dernier kilomètre. Et ensuite, j'ai tout donné dans le dernier kilomètre. Parlez-moi un petit peu plus de ce timing parfait et comment vous avez réussi à repasser devant Mats Pedersen. Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Toute la Vuelta, l'équipe était déjà super forte. Jonas et Edward ont vraiment roulé très très vite. Je me battais un petit peu dans leur roue pour m'accrocher. Mais quand j'ai vu la ligne d'arrivée, je me suis surpassé et ça l'a fait. 3 victoires d'étape, est-ce que ça fait de cette Vuelta un succès pour vous ou vous en voulez une 4e à Madrid ce dimanche? Ouais, avec cette équipe, on essaie de continuer la série de victoires. Les mecs ont beaucoup d'expérience, c'est les meilleurs pour ce travail. On a notre objectif sur dimanche, bien sûr, et on a hâte parce que ça a été 3 semaines très difficiles. Mais c'est une autre deuxième place, nouvelle deuxième place sur cette Vuelta. Non, là l'avance est plutôt pas mal pour le maillot vert. J'étais pas dans ma meilleure journée, donc voilà, je reste satisfait de cette deuxième place. Franchement, l'équipe de Jasper lui a fait un train magnifique. Il n'y avait rien à faire. Ça reste une journée correcte pour moi. Des points de grappillés, donc. Parfois, il faut se contenter de ça et ce maillot, on semble l'emmener vers Madrid. Ouais, je revenais et à un moment j'ai dû lâcher. J'ai lancé de très loin, il avait encore un poisson pilote, il avait encore un coéquipier devant lui, donc c'était un peu du suicide. Demain, c'est la dernière journée à Bola del Mundo pour le classement général. Vous allez mettre le braquet de montagne. Ouais, il reste un vélo, c'est le 3e qu'il y a sur la voiture. Donc on va y aller doucement au sommet de Bola del Mundo. Ouais, c'est plutôt le setup que j'utilise pendant les classiques. Ben Turner, it looked like the perfect teamwork today. Can you le travail de l'équipe a été magnifique une nouvelle fois. Mais c'était fou. Ouais. Mais avec ce faux plat, il m'en restait plus grand chose dans les jambes.
Je dois remercier évidemment toute l'équipe. Mais ouais, il y a eu pas mal de remous de l'arrière avec le retour du train d'Alpecin. Il y a eu pas mal de petites vaguelettes. Je suis un petit peu déçu, je vous avoue, sur la ligne, mais j'ai donné le meilleur. Ah, vous étiez déjà devant à 2 km de l'arrivée. Ouais, c'est toujours difficile de trouver la bonne voie lorsqu'on est encore en masse comme ça. J'ai préféré avoir le soutien de Filippo que d'être dans les premières positions déjà. Je dois le remercier, il a fait un effort incroyable. On vous a vu tenter collectivement de tenter quelque chose après le sprint intermédiaire. Ouais, franchement, on s'est dit qu'on allait essayer, on n'avait rien à perdre aujourd'hui. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe et on s'est dit qu'on allait tenter quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Mais ça valait le coup d'essayer. Ouais, il y a encore cette dernière chance dimanche. On va tout donner pour bien faire. Est-ce qu'on peut avoir une petite réaction? Vous avez mis du temps à récupérer de votre effort. J'ai puisé vraiment très fort, très énergivore. C'était une journée assez nerveuse, avec pas mal de stress dans le peloton. Dans le final, j'étais vraiment très bien placé dans la route Pedersen. Et je suis plutôt content de cette 4e place. On avait un plan et on l'a suivi. Et cette place derrière des très grands sprinters, c'est une belle satisfaction pour moi et l'équipe. Est-ce que vous avez regardé un peu votre puissance sur le compteur? Non, j'ai pas encore regardé. Après, ça doit pas être mes records parce que je suis vraiment très fatigué depuis le départ. C'était un sprint vraiment difficile. Je suis allé vraiment chercher très loin. C'est un très bon résultat à l'échelle du World Tour. Et c'est très bien aussi pour l'équipe. Elle a été pénible, Thibaut, cette dernière rampe. Racontez-nous ce final, Thibaut. Non, c'était un beau final. Ouais, beau final, pas trop technique, grande route. En montant comme ça, franchement, j'aimais bien. Ouais, c'était un joli final. Comment vous êtes senti, vous? Ouais, j'étais pas hyper bien. J'étais un peu à bloc pour être honnête, mais ouais, j'ai essayé de me battre quand même pour aller chercher le mieux que je pouvais, mais ouais, c'était pas les meilleures jambes sur un final comme ça, j'aurais espéré un petit peu mieux quand même. Au final, le favori, le grandissime favori, quel que soit le terrain, Thibaut, il arrive à s'exprimer encore. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment rodés, je les ai vus encore faire, ils remontent tous les 3 ensemble au bon moment et c'est sûr pour lui c'est facile, il a juste à suivre et lancer. Enfin, c'est facile. Mais ouais, c'est sûr, ils sont bien rodés et il est emmené à la perfection presque à chaque fois, donc ouais, c'est impressionnant comment ils font ça. On a l'impression d'apprendre, Thibaut, quoi qu'il arrive. Ouais, on apprend, c'est sûr. Après, oui, voilà, c'est à la patte aussi, je pense. C'est quand même un final dur, donc ouais, voilà, on apprend et on essaie d'aller chercher des résultats. Ouais. À Madrid? Ouais, à Madrid. Merci Thibaut. Edvard, parlez-nous de ce final avec Philipsen dans votre roue. Ouais, on se fait confiance l'un et l'autre. C'est vraiment un rêve que Jasper soit derrière moi, c'est la situation parfaite. À partir de ce moment-là, on a tout donné et ça s'est déroulé parfaitement. Vous avez sacrifié vos ambitions dans la montagne ces derniers jours. Qu'est-ce que ça signifie cette victoire aujourd'hui pour vous? Ouais, on attendait vraiment aujourd'hui. On savait que c'était une semaine difficile. On s'est accroché à la possibilité de gagner aujourd'hui.